commence par les temps forts de l'actu du jour et cette annonce de taille par Washington. L'administration Biden se dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins. Déclaration signée Katherine Tai, secrétaire américaine au commerce. Il s'agit d'une crise sanitaire mondiale et les circonstances extraordinaires de la pandémie appellent à des mesures extraordinaires, a-t-elle indiqué. L'enjeu, selon elle, c'est d'accélérer la production et la distribution des précieux sérums dans le monde. Les États-Unis qui prévoient de participer activement aux négociations menées à l'OMC pour obtenir donc cette levée des brevets sur les vaccins. Rappelons que la question divise au niveau international. Certains pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud y sont favorables, contrairement à d'autres comme la France. Un accord peut être imminent pour SCAF. La France, l'Allemagne et l'Espagne tentent de finaliser leur union sur ce programme nommé Système de combat aérien du futur. Objectif de SCAF, remplacer les Rafales français et Eurofighter allemands et espagnols dès 2040. Après d'âpres discussions entre Dassault Aviation et Airbus le mois dernier, la balle est dans le camp des États. Les pourparlers achoppent désormais sur des questions de propriété intellectuelle. Il s'agit de tenir les délais pour présenter un démonstrateur du futur avion de combat en 2026, mais aussi valider le partenariat avec l'Allemagne avant ces élections législatives de septembre. Enfin, le roi Merlin monte sur un trône, celui de l'enseigne préférée des Français. Une première pour les magasins de bricolage qui devancent au palmarès des opinions Decathlon et Amazon. Avec 44% de fans, le roi Merlin bénéficie du fort engouement des consommateurs pour le bricolage durant la pandémie et ses confinements successifs. Étude réalisée par le cabinet EY Parthenon. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers hier. Les places européennes ont terminé dans le vert. L'Eurostoxx 50 franchit la barre des 4000 points. Voyez aussi ce joli rebond du CAC, on l'attendait, plus 1,4% à 6339 points. Les records de cotation d'il y a 20 ans se rapprochent. Embellie également à Francfort, le DAX qui progresse de 2,12%. Du côté de Londres et Madrid, belle hausse pour le FTSE 100 et l'IBEX 35, respectivement plus 1,68 et plus 1,56%. À Wall Street, en revanche, le Dow Jones a un peu plus de mal à rebondir, plus 0,29%. Enfin, à Tokyo, après 3 jours de fermeture, le Nikkei progresse plus 1,8%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC.